un alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que sintiera el mundo entero, que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Comment ça s'est passé? Mal. J'ai pas réussi à faire accepter ma mère à l'hôpital. Mais pourquoi? Il n'y a pas de place disponible? Il y a une liste d'attente énorme. Et comme c'est pas payant, il y a un tas de gens devant ma mère. Oh, Estrelita, et maintenant qu'est-ce que tu vas faire, Continuez ma à me fille? battre. Je peux pas abandonner comme ça. Je vais ouvrir. Bonsoir. Estrella? Vous ici? Que faites-vous là? Vous venez pourquoi? Je viens assumer mes devoirs de père vis-à-vis de toi. Je veux te reconnaître légalement comme ma fille. Dis-moi la vérité, Victor Emmanuel. Pourquoi Estrelita est partie du village? Écoute, à vrai dire, moi je trouvais que vous formiez un beau couple. Figure-toi que je croyais qu'à la fin vous allez vous marier, fonder une famille, faire des enfants et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je préfère ne pas parler de ça. Ça alors? Mais nous nous sommes toujours dit la vérité. Tu as peut-être perdu confiance en moi? Quoi? Notre histoire ne pouvait pas se concrétiser, Rose. Mais pourquoi? Tu vas pas me dire que tu la trouves inférieure à toi? Ou que sa condition de femme modeste, sa classe sociale sont un problème pour toi, hein? Me dis pas que tu l'as quittée parce qu'elle appartient pas à ton monde, hein? Dis-moi. Allez. Vous pouvez me dire comment vous m'avez retrouvée? Qui vous a dit où j'étais? Je suis allé te chercher chez toi. Et là, ta famille m'a dit que tu étais parti. J'ai insisté. Ils ne voulaient rien me dire. Mais finalement, ils m'ont cru. Écoute, ne leur reproche rien à eux. Je les ai convaincus en me montrant comme je suis. Un pauvre diable qui a commis une énorme faute. Une faute dont il s'est sincèrement repenti. Ce que je désire le plus, c'est ton pardon. Il n'aurait jamais dû vous dire où j'étais. Encore moins vous donner mon adresse. Allez-vous-en. Je ne veux rien avoir à faire avec vous. S'il te plaît, Estrella, ne me rejette pas. Permets-moi de t'aider, de faire quelque chose pour toi. Laisse-moi te donner au moins une petite partie de tout ce que je te dois. Je veux rectifier ma conduite et obtenir ton pardon. Tout ce que vous me dites là me laisse totalement indifférente. Sortez de ma vie une bonne fois pour toutes, allez-vous-en. Ma fille, s'il te plaît. Ne m'appelez pas comme ça. Un père reste avec son enfant dès sa naissance. Monsieur, je vous prie de partir. Votre présence fait du mal à Estrella. S'il vous plaît. Pour que tu comprennes bien, Rose, Écoute. Estrella Marina a fait semblant d'être une fille innocente et pure avec moi. Oui. Elle m'a fait croire qu'elle n'avait jamais eu de relation de sa vie avec un homme, alors qu'en fait elle couchait avec Lombara. Qu'est-ce que tu dis? Estrelita avec Léon Barra? Non. Mais non, non, je refuse de te croire. Tu peux le croire. Moi aussi ça m'a étonné, et j'ai eu du mal à le croire. Mais je l'ai vu, Rose. Je l'ai vu de mes propres yeux. Écoute, laisse-moi te dire une chose. Tu sais, je doute pas un seul instant que Léon agisse arbitrairement, ou je sais pas comment on dit ce mot. Il est de ces hommes qui harcèlent n'importe quelle femme qui se trouverait près d'eux. Mais Estrelita, s'il te plaît, moi, elle ne m'a jamais semblé être ce genre de femme qui se donne à n'importe qui. Et encore moins Léon Barra, vraiment. Pourtant, Bien que je la connaisse pas bien, parce que
En fait, je l'ai pas fréquenté beaucoup. Eh bien, tu sais quoi? Vraiment, je ne le crois pas. Bien, tu devrais. Parce que moi, je l'ai fréquenté suffisamment. Et cette fille... Bon Dieu, cette fille a conquis mon cœur, et après, elle l'a brisé en 1000 morceaux. Bon, et alors? Je ne sais pas ce qui lui a pris. Peut-être qu'elle s'est laissée éblouir par un cadeau très cher, par de fausses promesses ou je ne sais quoi, et a fini par céder aux exigences de ce type. Non, non, Victor Emmanuel, non. Estrella ne serait pas capable de se donner à cette crapule de Léon Barra. Je suis ton père. Allez-vous-en. Estrella, tu peux me rejeter si tu veux. Mais ne refuse pas mon aide. Je veux te reconnaître, te donner mon nom de famille et ma fortune. J'ai toujours vécu sans votre nom et sans votre argent. Et ils ne m'ont jamais manqué. Je ne veux rien vous devoir, ni à vous, ni à personne. Oui, mais moi je suis pas n'importe quel homme, je suis ton père. Pour moi, vous n'êtes personne. Je suis née et j'ai grandi sans vous. Et vous savez, je n'ai pas besoin de vous. Dites-lui de s'en aller. Désolé, monsieur. Elle ne veut pas comprendre votre position à cause de ce que vous avez fait à sa mère. Comprenez qu'Estrella souffre beaucoup du fait que celle-ci soit folle. Et elle ne peut rien faire pour elle. Elle l'a amenée à Mexico avec l'idée de la faire soigner par un bon spécialiste. Mais ça coûte beaucoup d'argent. Elle ne trouve pas d'institution pour l'hospitaliser. Maintenant, Estrella est désespérée. Elle ne peut pas aider sa mère, ni non plus travailler, ni étudier, jusqu'à ce qu'elle résolve le problème de Cecilia, vous comprenez? Estrella, d'accord, si tu ne veux pas que je le fasse pour toi, laisse-moi au moins le faire pour ta mère. Estrella Marina a couché avec Léon Barra. Permets-moi de prendre en charge le traitement de ta mère. Ce serait un grand soulagement pour toi. En plus, ça m'aiderait à me réconcilier un peu avec moi-même, si je sais que je fais quelque chose pour vous. Ça, tu ne peux pas le refuser, Estrella. Il s'agit de ta mère, de sa guérison. Ma fille, si je peux te donner mon avis, tu ne dois pas priver ta maman de la possibilité d'être soignée. Maman! Le diable! Cet homme, c'est le diable, Estrella! Le diable! Le diable qui me fait peur au village et maman, maintenant, calme-toi. il est ici! Maman, calme-toi, s'il te plaît. Maman, calme-toi, diable. s'il te plaît. Cecilia, je comprends ta peur et ton anxiété. Mais je t'en prie, calme-toi et laisse-moi t'expliquer. Expliquez quoi? Non. Si ma mère est comme ça, c'est de votre faute. Si, justement, il m'a fait du mal! Justement, il m'a fait du mal! Calme-toi. Celui-là, il m'a fait beaucoup de mal! Tu sais, je vais m'en occuper, Calme-toi. laisse-la avec moi. C'est certain que j'ai commis quelque chose de terrible, mais je me suis sincèrement repenti. Si au moins tu me laissais m'expliquer. Laisse-moi Ne vous approchez t'expliquer. pas. Non! Surtout ne me touchez pas! Calme-toi, maman, calme-toi. C'est bon, reste calme. Maman, Le diable! Calme-toi, Cecilia, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. vous avez vu? Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Maintenant, allez-vous-en. Mais Allez-vous-en. tout ce que je désire, c'est ton pardon, Estrella. Ton pardon et celui de ta mère. Allez-vous-en parce que vous ne l'obtiendrez jamais. Vous êtes content maintenant. Vous êtes content du mal que vous nous avez fait. Mais tu es ma petite fille. Je ne suis pas votre fille. Allez-vous-en. Allez-vous-en et ne revenez pas. Non? Cecilia, non! Cecilia, qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je m'en vais! C'est le diable qui est venu! Le diable est venu! Non, il ne va pas. me faire du Estrella! mal. Oui! Estrella! Aidez-moi! Voilà le diable! Il est là! Maman, S'il vous plaît, laissez-moi! Laissez-moi m'échapper! Laissez-moi m'échapper! Je veux m'en aller parce que cet homme est méchant! Écoute-moi, maman. Parce que cet homme m'a fait Écoute-moi, beaucoup de maman, mal! je t'en prie. Tu peux pas faire ça. Si. C'est toi qui me donne la force pour sortir chercher du travail. Faut que je trouve une maison, maman, pour qu'on te soigne. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je vais chercher un tranquillisant.
S'il te plaît, maman. Oui, mais j'ai peur, ma petite sirène. Et chaque fois que j'ai peur, alors je sors par la fenêtre. Et moi, je sens que mon cœur va s'arrêter de battre à chaque fois que j'entre dans une pièce et que je vois la fenêtre ouverte. Non, ma chérie, S'il te ne plaît, dis pas maman. ça. Quand on était à la plage des étoiles et que tu partais, j'avais peur que tu reviennes pas, mais tu revenais toujours. T'es toujours revenu. Je te le promets, maman. Je te promets qu'il t'arrivera rien tant que tu seras avec moi. Je te promets que personne ne te fera du mal. Je t'en prie. Je t'en prie, éloigne-toi de la fenêtre. Je t'en supplie, maman, je t'en supplie. Très méchant. Il est très méchant, c'est le pire de tous et il est pire que Calme-toi. l'autre diable qui a fait du Calme-toi, mal maman. à Esmeralda. Ma fille, Maman. nous en partons d'ici parce que moi j'ai peur. Comme c'est mignon, mon amour. Tu m'as senti arriver, tu m'as ouvert la porte avant même que je frappe. En fait, j'ai ouvert la porte parce que j'allais sortir. C'est vrai? Et on peut savoir où tu vas? Je vais au village à côté, pour faire des courses. D'accord, mais avant que tu partes, j'ai quelque chose à te demander de spécial. Quoi? Je voudrais qu'on officialise notre engagement. J'aimerais que tu demandes ma main à papa pour qu'on puisse vite se marier. Allez, endors-toi, maman. Ah, tout à coup, j'ai très envie de dormir. Le médicament est en train de faire son effet. Dors bien. Dors et ne pense à rien qui te fasse souffrir. Moi, je reste ici. Violette, Oui, vous pouvez rester avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. bien sûr que oui. Moi, j'ai quelque chose à faire. Va faire ce que tu as à faire, va ma fille. Vas-y. Comment est-ce que je dois vous dire de vous en aller? Estrella, ma fille, je t'en supplie, ne me jette pas hors de ta vie. Écoutez-moi. Vous n'avez jamais fait partie de ma vie. Vous avez vu ce que le fait de vous voir provoque chez ma mère? Pour elle, je vous le demande encore une fois. Allez-vous-en. Vous lui avez fait beaucoup de mal. Ne sois pas têtu, s'il te plaît. Laisse-moi au moins te payer un meilleur appartement, un peu plus grand, un peu plus confortable. Et aussi, je voudrais payer pour le traitement de ta maman dans la meilleure clinique de la ville. Je voudrais éviter que tu aies des difficultés. Je veux mettre toute ma fortune à ton nom. Guilherme, si vous croyez que la conscience s'achète avec de l'argent, vous vous trompez lourdement. Mais ma fille, Non! Vous, avec votre argent, vous avez cru pouvoir abuser de ma mère. Et maintenant, vous revenez avec votre foutu argent et vous voulez acheter son pardon et votre tranquillité. Toute cette douleur que vous nous avez causée, vous ne pourrez pas l'effacer. Même avec tout l'argent du monde. écoute, je sais que rien ne justifie d'avoir pris Cécilia par la force. Mais j'avais l'esprit embrumé par l'alcool. Je te le demande encore, pardonne-moi. C'est trop tard pour ce pardon. C'est trop tard pour n'importe quel remords. La vie de ma mère est déjà détruite. Vous l'avez réduite à néant. Et maintenant, vous voulez assumer tout ça. Mais moi, il faut que je vive. Il faut que je vive en sachant que j'ai un père que je ne pourrai jamais pardonner. Donc allez-vous-en. Allez-vous-en. Comme tu voudras. Mais je continuerai d'insister, crois-moi. Je t'ai noté ici mes coordonnées, si un jour tu changes d'avis et que tu me pardonnes. Tu n'as qu'à m'appeler. Oui, c'est ça, je vais attendre ton appel. À partir d'aujourd'hui, et tant que je serai en vie, je serai toujours prêt à te venir en aide. J'arrive et en mettant le pied à terre, j'ai entendu entre les cocotiers les gémissements d'une femme. Alors j'ai couru là-bas et j'ai trouvé Cécilia, ta mère, étendue là, couchée sur le dos à même le sable. Et sur le point
mais véritablement sur le point de te mettre au monde. Je suis parti en courant. Je suis allé chercher Tristana, qui a toujours été la sage-femme du village, et elle t'a aidé à naître. Ici, sur le sable fin, sous un ciel plein d'étoiles, avec le murmure des vagues sur la plage. C'est comme ça que tu es née, ma petite fille. Qu'est-ce qu'il y a? Tu restes muet, mon amour. Ça ne te semble pas être une bonne idée de me demander un mariage? Mais tu ne crois pas que tu vas un petit peu trop vite, dis-moi? Bon, j'imagine que comme la plupart de tous les hommes, tu éprouves une espèce d'allergie par rapport au mariage. Mais tôt ou tard, tout le monde est tenu de fonder un foyer avec une épouse, des enfants et tout ça. Et bien sûr, pour toi, le plus tôt sera le mieux. Tu as un plan parfaitement tracé. À vrai dire, mon plus grand désir est de devenir Madame Candilis, ta femme, mon amour. La femme de Monsieur Candilis. Ça sonne bien, non? Tu m'aimes, toi? Oui, de toutes mes forces. Alors, au nom de cet amour, dis-moi quel genre de relation il y a entre toi et Sergent Bièvre. Allez les enfants, on doit récupérer beaucoup plus de matériaux pour continuer la construction. Allez, allez! Mon père! Ah, ça tombe bien que je vous vois. Écoutez, figurez-vous que je suis vraiment très inquiète pour Clémentine, hein. Moi, j'ai l'impression qu'elle ne va même pas se marier avec Martin. Écoute-moi Rosalie, personne ne peut savoir ce qu'il va se passer maintenant entre eux. Il faut d'abord qu'ils discutent et qu'ils éclaircissent les choses tous les deux. Ah, écoutez, mon père, écoutez, je peux vous le jurer qu'il va pas y avoir de mariage. Alors pourquoi on s'acharne à continuer la construction de cette église? Non, 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 non. Voyons, Bon, toi, écoute-moi lâche bien, ça, Rosalie. allez, lâche ça, t'es en Premièrement, train de te arrête fatiguer de jurer pour sans rien. raison. Deuxièmement, ça vaut toujours la peine d'élever une nouvelle maison pour notre Seigneur. L'église offre la paix. Et c'est un refuge qui permet à chacun de se soulager de ses tourments. Et permets-moi de te donner un conseil aussi. Cesse un peu de te mêler des histoires qui ne te regardent pas. Hein? Ça me fait de la peine de te le dire comme ça. Mais je suis obligé de constater que tu es une fille qui aime mettre son nez dans les affaires, des autres personnes. Moi? Tu es beaucoup trop médisante. Autrement dit, t'es une vraie commère. Comment vas-tu, Rosalie? Bonjour, docteur Bonjour. Erwan. Ah, mais quel plaisir de vous voir devant la nouvelle maison du Seigneur que nous sommes tous en train d'aider à construire, pas vrai? J'étais juste Comme venue vous pouvez apporter le voir, des boissons docteur fraîches Ascagno, pour supporter la chaleur. Tous les pêcheurs et même les femmes de ce village, ils unissent tous leurs efforts pour la construction de l'église. Du bon travail. Regardez. Celui qui marche là-bas, là, ça serait pas Léon Barra-Montiel? Laissez-moi voir, mon père. Ça, j'y Bon, mais crois. ne te mets pas dans cet état. J'aimerais seulement savoir exactement ce qu'il y a entre vous deux. Non, je suis très calme, mais à vrai dire, c'est juste que je comprends pas ta question. Entre le sergent et moi, il y a seulement une relation professionnelle, c'est tout. J'ai l'impression qu'il y a une autre relation, différente de celle que vous affichez, figure-toi. Tu oses m'accuser comme ça? Qu'est-ce que tu crois, Oriana? Je suis écrivain. Je dis seulement ce que je pense. Et en plus, je suis très observateur. Les gens, parfois, essayent de dissimuler leurs relations. Et c'est là qu'elles deviennent encore plus Ah, évidentes. pas forcément. Moi, je fais toujours parfaitement attention. Qu'est-ce que je ne Tu viens de te dénoncer toute seule. Et Non. tu viens de me confirmer que tu es la maîtresse du sergent Bièvre. À votre avis, qu'est-ce qu'il peut bien mijoter Bah avec oui. Bernard? C'est la première fois que je vois cet homme mettre les pieds au magasin du village. Non, mais moi, il me semble qu'il y a quelque chose, hein. Il est en train de chercher par ici. Non, mais c'est très bizarre, mon père. J'ai l'impression que c'est un bon potin, ça. Allons voir. Et dis à ta mère que tout à l'heure, je lui enverrai le reste de ce qu'elle m'a demandé, d'accord? Merci, Merci, Camille. Monsieur Barra, qu'est-ce que vous voulez? Je sais que tu es très ami avec Estrella. Et je voudrais que tu me donnes tout de suite son adresse à la capitale. Qu'est-ce qui t'arrive? Peut-être que tu ne me comprends pas. Tu es idiote ou quoi? Ou je dois te répéter lentement? Je veux que tu me donnes l'adresse d'Estrella à la capitale. Ah, alors écoutez, en réalité, je ne connais pas l'adresse de mon amie Estrelita. Mais même si je la connaissais, soyez certain que je vous la donnerai pas. Ne sois pas insolente avec moi. Je suis le propriétaire de ce village. Et tu es obligé de me répondre. Ah, vous pouvez toujours courir pour être le propriétaire de la plage des étoiles. Le véritable et unique propriétaire du village, c'est Victor Emmanuel. Très bientôt, tout ce que tu peux voir autour d'ici sera bien à moi. Et tu ferais mieux d'être de mon côté. À moi, bien sûr, que vous teniez à ce que je vous chasse à coups de pied. Toi et ton cher papa. Je ne vais pas permettre que mes ennemis restent dans mon village. Sachez que vos menaces ne me font pas peur, monsieur J'en ai Barra. assez maintenant, petite morveuse. Tu vas me dire tout de suite tout ce que je veux savoir. Parle, sale diablesse. Mais enfin, dis-moi où elle se trouve, Estrella.
Pas besoin de te cacher, ma fille. Je sais que tu pleures. Et c'est bien normal. Ce n'est pas vraiment facile pour toi ce qui est arrivé. Il s'est passé tellement de choses. Je me sens exténuée. Je me sens si seule. Ce n'est pas vrai, ma fille, tu le sais. Tu peux entièrement compter sur moi, hein? Et tu sais, on ne va surtout pas s'avouer vaincu. Et on va continuer à se renseigner sur les centres de santé spécialisés où l'on pourra bien s'occuper de Cécilia, hein? Je me sens fatiguée. Je me sens fatiguée de souffrir, de pleurer. Pourquoi tout à coup la vie est devenue si difficile pour ma mère et pour moi? Non, ma chérie. Les problèmes que tu as maintenant, tu les as toujours eus, tu sais. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant s'y ajoute la déception dont tu souffres à cause de Victor Emmanuel. Ça m'a fait tellement de mal de le voir avec cette garce. Savoir qu'il l'aime, elle. Mais vous savez quoi? Victor Emmanuel ne mérite pas que je verse une seule larme pour lui. Pas une seule. Tu vas me donner cette adresse! Dis-moi où se trouve Estrella! Lâchez-la! Lâchez-la! Et pourquoi est-ce que je devrais la lâcher? Parce que je vous le demande. Ce ne sont pas des manières de traiter une femme. Moi, je vous conseille franchement de déguerpir au plus vite maintenant. Les pêcheurs qui travaillent à la construction de l'église sont au courant de votre présence et on les arrêtera pas s'ils vous attaquent. Cette église ne sera jamais érigée. Hermine, mais pourquoi il te tenait comme ça? Il t'a presque arraché le bras. Qu'est-ce qu'il voulait, ce salopard, hein? Il voulait que je lui donne l'adresse d'Estrelita, mais il n'y arrivera pas parce que je lui dirai pas. Ah, c'est bon, Allez, c'est calme-toi. fini. Allez, ma fille. Dire qu'ils sont amants est quelque chose de très grave. Tu ne peux pas émettre une telle accusation sans être totalement certaine. Mais oui, j'en suis sûre. Je les ai vus. Victor Emmanuel et cette garce sortent ensemble. Et ils s'aiment. Ne te fais pas du mal en pensant à ça, Estrella. Comment je pourrais l'éviter? Moi, je lui faisais confiance. Victor Emmanuel et moi, on a vécu des jours inoubliables. C'était vraiment agréable. On était heureux ensemble. Il paraissait même être amoureux de moi. J'ai été tellement idiote. Quand on est revenu, j'ai même pensé qu'on était fiancés. Ah, ma fille. Tu sais, moi je pense que tu t'es monté la tête toute seule. Il te l'a demandé? Parce que à moi, tu ne m'as rien dit, hein? Mais non, il me l'a pas demandé formellement, mais on s'est embrassés comme de véritables amoureux. Moi, j'ai cru que... je lui faisais confiance. Comme une idiote, j'ai eu confiance en lui. Je ne veux pas continuer à souffrir à cause de lui. Non. Il faut absolument que je l'oublie. Mon amour, en fait, bon, tu dois comprendre que je suis une fille jeune et solitaire dans ce village si ennuyeux, il y a personne et à vrai dire, eh ben voilà, je me suis occupée parce que j'avais rien à faire. Mais Moi, je crois que chaque personne a tout à fait le droit d'aimer qui il veut. Pas vrai? oui, d'accord, oui. Personne n'aime être pris pour un imbécile. Non, 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 non. J'allais t'expliquer ça. Tu ne me dois aucune explication, parce que tu as essayé de me duper encore une fois. Encore une fois, et tu sais parfaitement que la tromperie et le mensonge sont quelque chose que je ne tolère pas et ne pardonne pas. Mais en fait, moi, je t'ai jamais dupée. Entre le sergent et moi, oui, il y a eu quelque chose, mais sans importance. Et en plus, ça s'est passé il y a très longtemps, ça appartient déjà au passé. Il y a quelque chose qui me surprend. Tu as tellement humilié Estrella Marina à cause de sa condition modeste, alors que tu te trouves lié sentimentalement avec un type de la même condition qu'elle. Me trouvais, au passé.
En plus, Carlos est un type vulgaire et grossier. Jamais je ne le prendrai au sérieux. S'il te plaît, comprends-moi. Ce qui s'est passé avec lui, c'était seulement passager. Et alors dis-moi, combien de temps a duré cette relation passagère? En fait, maintenant, ça fait plusieurs mois que c'est fini. Bon, qu'est-ce que je dis des mois? Plus d'1 an. Victor Emmanuel, tu dois me croire. Entre lui et moi, il n'y a rien du tout. Absolument rien, mon amour. Comment ça va, Rose? Hé, docteur! Qu'est-ce qu'il y a, Rosalie? Je vous raccompagne? Rosalie? Eh bien, bon, je voulais juste vous dire que je me suis rendu compte que vous vous êtes beaucoup énervé parce que Léon Barra cherchait Estrelita, pas vrai? Oui, cet homme est un misérable. Tout le monde sait que je ne veux pas qu'il s'approche trop d'elle. Oui, je m'en suis rendu compte mais je sais que vous continuez à être amoureux d'Estrelita. Mais est-ce que vous ne croyez pas que vous devriez l'oublier maintenant qu'elle est partie du village? Je ne peux pas. C'est toujours la même chose, tu vois. L'un est très amoureux et l'autre ne veut pas se laisser aimer. Oui. Vous savez, je comprends parce qu'il m'arrive la même chose à moi. Mais dans mon cas, c'est moi qui suis amoureuse. Alors tu es certaine que ta relation avec le sergent Bièvre est terminée? Oui, bien sûr que oui, mon amour. Comment peux-tu croire que je cherche à officialiser notre relation si j'avais encore quelque chose à voir avec lui? C'est toi que j'aime, Victor Emmanuel. Je te jure au nom de cet amour que ce qu'il y a eu entre Carlos Bièvre et moi, c'est fini. S'il te plaît, ne me quitte pas. Ce qui s'est passé avec ce sergent ne peut pas détruire ce qui est en train de naître entre nous, c'est vrai ou pas? Tu viens juste de me dire que tu es une femme moderne, pas vrai? Oui. Les femmes modernes, de nos jours, ne se destinent pas corps et âme à s'occuper d'un homme. Elles sont très indépendantes. Mais moi, je veux seulement m'occuper de toi, c'est tout. Je veux juste t'aimer de tout mon cœur. Jeannette, Estrella et moi, nous te sommes très reconnaissantes de rester t'occuper de Cécilia pendant qu'on va régler certaines affaires. Hein? Pas de soucis. Je crois pas qu'elle va t'embêter parce qu'elle dort, mais si jamais elle se lève, ne la laisse surtout pas s'approcher ni de la fenêtre ni de la porte. Oh, ne t'inquiète pas, jeune fille. Je sais m'occuper de ce genre de malade. Tu sais, ma pauvre sœur est dans le même état que ta maman. Et il a fallu que je m'en occupe pendant tant d'années. Bon, nous allons essayer de trouver un hôpital où on accepte Cécilia pour qu'elle soit bien soignée. Oh, je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci d'être si gentille avec nous, même si on ne se connaît presque pas. Oh, ne t'inquiète pas. Entre voisins, nous sommes là pour nous aider mutuellement et nous tendre la main. Merci. Merci, Jeannette. À tout à l'heure. Hein? Faites Tu attention. t'occupes de tout, On va hein? pas beaucoup tarder. D'accord, à tout à l'heure. Merci. Au revoir. Faites attention à vous. Bye. Ah, pourvu qu'elle le trouve, pourvu qu'elle le trouve. Nom de Dieu, je suis sûr que Guilherme a déjà trouvé Estrella Marina. Je n'ai vraiment pas eu de chance. J'aurais dû la trouver avant lui. Bonjour, papa. Où étais-tu passé? Dans la maison de Victor Emmanuel, et qui sera bientôt notre maison. Ça y est, je l'ai convaincu. Attends-toi à ce qu'il vienne demander ma main bien plus tôt que tu ne l'imagines. Ah, comme c'est beau d'être ici, pas vrai? Tu aimes bien cette ville? Oui, beaucoup. Il y a un taxi par ici? Ah oui, fais-lui signe. Non, il va s'arrêter. Oh, je le vois pas. Non, il est là-bas. Ah, il est là. Taxi! Venez, Violette. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Monsieur? Donnez-lui l'adresse. Oui. Vous pouvez nous emmener à cette adresse? Oui, on y va tout de suite. Merci. Ça nous prendra combien de temps? Je ne sais pas. Mais c'est très beau ici, Oui, c'est hein? très joli. Oh, attention, vous allez le Oh, tu renverser! peux pas faire attention, regarde devant toi! Aïe, aïe. Oh. La ferme! Non, C'est un monsieur, enlèvement! Oh, secours! Ferme-la! Au secours, Vas-y, monsieur. roule, cousin! Monsieur, vous n'allez pas nous faire du... La ferme! Vous n'allez pas nous faire du mal. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Victor Emmanuel n'est pas là, Léon. Il est parti au village voisin. Oriana m'a dit que Victor Emmanuel allait me demander sa main. Je suis heureux que cette idylle se développe, parce que de cette façon, vous et moi, nous allons faire partie de la même famille. Et vous ne savez pas à quel point l'idée de vous savoir proche de moi me plaît. Vous voulez quelque chose à boire? J'ai un bon vieux brandy.
Les seules choses qui s'améliorent avec les années, ce sont les liqueurs. Et les femmes. Mais vous préférez plutôt les femmes jeunes. Non. J'ai toujours eu une préférence pour les femmes mûres. Cultivées, élégantes. Et par-dessus tout, jolies comme vous, Lucille. Voici votre verre, monsieur Barra. Merci. Lucille, je vous en prie. Pourquoi ce que je vous dis vous rend si nerveuse? Vous êtes une dame vraiment respectable. Mais vous êtes aussi une femme. C'est que je suis toujours restée fidèle à la mémoire de mon mari. Bon, mais je considère qu'il est temps maintenant que vous vous remettiez à vivre. Que faites-vous? Vous êtes bien trop jeune. Et trop belle pour que vous vous laissiez faner. Je parie que vous restez éveillé, rêvant de baisers. Et de caresses. Laissez-vous aimer, Lucille. Laissez-moi vous aimer. Allez, calmez-vous, Plaisantez. Lâchez-le. Non, Lâchez-le. Lâchez-le. Lâche-le. 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 Tiens, et toi, prends ça. Lâchez-moi. Et ça. Tiens, prends ça et ça. Lâche-la, laisse-la tranquille. Tiens. Il a jeté le couteau, allez, frappez-le. Là. Frappez-le. N'hésitez pas, Violette, frappez-le. Ne me mordez pas. Frappez-le encore, allez. Tiens, et toi, prends ça, tiens. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Non mais vous allez arrêter, oui, arrêtez ça tout de suite. Ne me frappez plus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Reviens par là, toi, tiens-toi tranquille. Garez-vous ici. Arrêtez, Tiens-toi tranquille. Allez, Descendez. Allez, Laissez-nous tranquilles. Allez, descendez. Allez, descendez de cette voiture. Descendez. Ne me frappez plus. Descendez de cette voiture. Allez. Arrête la bagnole. Arrête la bagnole. Laisse-les partir. Arrête la bagnole. Arrête, je te dis. Allez. Avance, ma fille, partons. Tiens. Allez, ma fille, vite. Dépêche-toi. Tiens. Allez, cours vite, viens. Salopard. Vaurien. Misérable. Clochard. Maudit voleur. Regardez bien où il Oh, ma fille, qu'est-ce qu'on a éploré. Vraiment. Maudit voleur. Ah oui. Mais il faut aller porter plainte. Mais enfin, au commissariat. Mais comment on va porter plainte, ma fille? Ce taxi bouilleux, il n'avait même pas de plaque. Oh là, quel Mais comment ça se passerait s'il tombait sur quelqu'un qui sait même pas se défendre? Mais ma princesse, malheureusement, nous ne pouvons rien faire. Mais en tout cas, nous pouvons rendre grâce à Dieu de nous avoir sauvé la vie dans cette mésaventure. Tu te rends compte? On a été sauvés grâce à Dieu. Oui, écoute, mais je suis très fière de toi, ma chérie. Pourquoi? Tu t'es montrée tellement courageuse. Si ce n'était pas grâce à toi... Mais vous aussi, nous serions vous donniez de bons coups de pied, je vous ai vu. Non. Enfin oui, je me suis quand même bien Grâce à défendue. Dieu. Sinon, nous serions encore en train de tourner dans toute la ville en ayant mal au cœur dans ce taxi. Oh, Dieu merci, maudit malfaiteur. Non, c'est important. C'est important que tu me donnes ton avis, Manuel. Vraiment. Mais non. Moi, je suis le moins bien placé pour donner mon avis, Victor Emmanuel. Voyons, Manuel. Tu es une des personnalités les plus aimées et les plus respectées de cette communauté de pêcheurs. J'ai besoin de connaître ton opinion sur le fait que les gens ici puissent avoir du travail assuré, des salaires fixes, et qu'on construise des grands débarcadères où les gros bateaux pourraient arriver pleins de marchandises. Bon, mon opinion, et je vous le dis, encore une fois, ne vendez pas. Moi, vous savez, je pense que ce Léon Barra cherche par n'importe quel moyen à nous duper, nous autres. Il a beau dire que non, qu'il ne va pas nous chasser d'ici, mais quand il sera le propriétaire, je vous le garantis, et c'est sûr et certain qu'il va nous chasser à coups de pied, comme il le dit lui-même. Non, mieux vaut parler avec Antoine. Lui pourra vous donner sûrement un meilleur avis que le mien, hein? Avec Antoine? Mais oui. D'accord, donc je parlerai avec Antoine. Et écoutez, si vous me le permettez, cher Victor Emmanuel,
même si vous pensez que votre vieille amie est une véritable commère, je voudrais vous demander quelque chose. Demande, Manuel, demande. Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre vous et ma petite étoile de mer? Écoute, tu as entendu la discussion que j'ai eue avec Lucille. Je préfère ne pas parler de cette affaire, Manuel. Merci pour le cocktail de fruits, il était bien bon, merci. Salut. Mais pourquoi est-ce que la porte est ouverte? Hein? Ah, la maman d'Estrelita s'est enfuie. Oh. Madame! 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 Ah, mon Dieu. Écoute, ma chérie, je reviens tout de suite. Je vais donner un coup de main à ton frère, d'accord? D'accord, maman. Sois prudente. Bonsoir. Ah, entrez, monsieur Candilis. Merci, Aurore. Excusez ma fille, en fait, elle Ne vous a inquiétez pas. vraiment honte qu'on la voie après ce qui lui est arrivé. Je la comprends, il n'y a pas de problème, ne vous en faites pas. Pour commencer, excusez-moi, je dois vous dire une chose, hein. Si vous êtes venu me demander l'adresse d'Estrella, surtout ne perdez pas votre temps, parce qu'elle m'a dit de ne vous la donner pour rien au monde. Je crois que cette introduction n'était pas nécessaire, madame. Écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir où se trouve Estrella Marina. Ah? Et maintenant, comment je vais faire? Comment je vais expliquer ce qui s'est passé? Quelle angoisse! Ah, c'est bien que vous arriviez. Jeannette? Oh, Jeannette, Oh là là, tu ne Jeannette, peux pas imaginer écoutez-moi. ce qui vient de nous Écoutez, arriver. On n'a même pas pu aller à l'hôpital après ce qui nous est arrivé. Tu ne vas pas le croire. On nous a enlevés, tu sais. Deux individus sont montés dans le taxi. Ah oui, Dieu on a eu merci. une peur Heureusement, terrible. vous allez bien. Ah oui, Dieu merci. Estrelita. Oui. En fait, il y a eu quelque chose d'horrible. Qu'est-ce qu'il y a? Cécilia s'est échappée. Quoi? Comment? Ma maman? Mais non, ma enfin, maman Jeannette, encore? Comment ça s'est passé? Racontez-moi. Maman! Cécilia! Maman! Moi, je veux aller au village. Je veux aller au village. Non, moi, je ne veux pas rester ici. Ici, il n'y a pas de mer. Ici, tout est compliqué. Moi, je veux aller au village. Ici, ça ne me plaît pas. C'est mieux comme ça, Estrella. Ah! Maman! 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 Vous n'avez pas vu une dame avec des cheveux longs? Maman! 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 Pardon. Maman! Maman! S'il vous plaît, maman! 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 Je ne voudrais pas non plus que vous le preniez mal, mais il est important que ce soit clair. La vie d'Estrella Marina ne m'intéresse absolument pas. Non, oui, enfin, je me rends compte. Par votre manière de le dire... Vous pourrez le lui répéter quand vous la verrez, s'il vous plaît. Ah, non, figurez-vous que non. Je ne crois pas que je vais la voir avant longtemps, parce que quand elle est partie, elle a dit qu'elle ne reviendrait plus jamais. Mais voyons, bon, dites-moi, mais de quelle manière Estrella vous a blessé pour que vous la rejetiez comme vous le faites, Victor Emmanuel? Je peux savoir? Madame, je ne suis pas habitué à parler de choses si délicates à propos d'une femme. Excusez-moi. D'accord, alors pourquoi vous êtes venu chez moi? J'ai besoin de parler avec votre mari. Il est là? Il n'est pas là pour l'instant. Mais si vous voulez, vous pouvez l'attendre, asseyez-vous. Oui. Bon, alors excusez-moi, moi je dois aller au marché, hein, si vous voulez. Là, il y a du jus d'ananas. Lequel est le jus Celui qui est d'ananas? en bas et les verres sont en haut. Donc servez-vous. Merci. Voyons ça, un petit jus d'ananas frais avec des glaçons. Ah, toi, tu es sans doute Avril. Titour m'a parlé de toi.
Il m'a parlé de toi. Il dit que tu es un grand capitaine de bateau et que tu connais tous les pays du monde. Est-ce que c'est vrai que tu connais tous les pays du monde? Tous? Non, qu'est-ce que tu crois? J'en connais certains, mais pas tous. D'accord. Oh mon Dieu, mais quelle angoisse! Pauvre Cécilia, où est-elle passée? Pauvre femme, dans cette ville si grande, ce n'est pas possible. Seigneur, je vous en prie, aidez-la. Qu'est-ce qui se passe? Elle a pu aller n'importe où. Qu'est-ce que je fais? J'appelle la police. Je sais pas quoi faire Non, ici. non, Je non, connais attends, personne. parce qu'il faut Qu'est-ce d'abord que... faire? Violette! Qu'est-ce qui se passe? Violette! Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, les voisins disent qu'une femme s'est faite renverser à 2 pas d'ici. Oh, c'est pas vrai. Je ne sais pas, c'est peut-être ta mère, Estrella. Non, j'ai pas amené ma mère ici pour qu'elle se fasse renverser par une non, ça voiture. ne peut pas être ça. Non, 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 c'est pas d'abord possible. Mais enfin, c'est peut-être pas elle, Qu'est-ce que je Estrella. dois faire maintenant? Allons-y. Allez, on va leur demander. Attends, On va se Estrella. renseigner.